Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle j'avais envie de vous montrer mon petit ustensile, mon petit outil le petit outil que j'utilise pour faire des petits nœuds. J'en ai un autre que mon mari m'a créé, mais bon, pour l'instant il n'est pas accessible. Donc j'ai pris celui que je garde sous la main pour faire donc de petits nœuds. Donc ce sont des petits nœuds tout simples, hein, et là j'en ai fait même un double. Donc mes nœuds sont vraiment faits rapidement avec cet outil de plusieurs largeurs. Je pense aussi avec des rubans plus larges, mais je n'ai pas essayé. Moi j'aime bien les petits nœuds. Donc voilà, je vais vous montrer comment utiliser ce petit outil, et donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je prépare des petits nœuds parce que comme ça va être bientôt Pâques, pour en mettre sur mes créations, pardon, et pour faire mes petites décos de Pâques, je vais utiliser sûrement des nœuds, donc j'en prépare à l'avance, comme ça après je n'ai plus qu'à les prendre et à les utiliser. Donc voilà pourquoi j'ai ressorti le petit outil. Alors je vais vous montrer, hein, j'ai gardé l'emballage, mais il y a la petite il y a les explications au dos, mais c'est tout en anglais, donc bon, les images parlent d'elles-mêmes. Donc j'ai au départ suivi et après j'ai fait voilà, un peu au pif. Donc avec ça, donc, dans l'emballage il y a ces 4 tiges et le socle. Le socle est quand même lesté pour éviter qu'il se trimballe de partout. Quand on tire, et ben, ça bouge de trop, donc bon, ça bouge quand même, mais voilà, c'est quand même lesté. Donc pour faire les nœuds, j'ai besoin que de deux petites tiges. Alors plus on les espace, plus les nœuds sont larges. Donc par exemple celui-là, j'ai laissé 2 trous entre, même 3 trous je crois. Voilà, j'ai laissé 3 trous entre les 2 tiges. Celui-là, vu qu'il est double, j'ai fait aussi avec 3. Le petit bleu, là, j'ai laissé un seul trou entre les 2 tiges. Donc voilà, plus on veut un nœud large, plus il faudra espacer les tiges. Donc là, moi, je vais en faire avec 2 trous d'espace entre les tiges. Je vais prendre mon petit ruban en satin bleu, ben, le même que celui-là. Et puis on y va. Donc par rapport à ce qui est écrit là, il y a pas vraiment, alors là franchement en anglais je comprends rien. Moi j'ai fait comme je le pensais et par rapport aux images. Donc on passe notre ruban derrière les 2 tiges, on croise, on passe par dessus. Alors j'espère que vous voyez bien. Donc on passe par dessus, on fait, je vous dis, hein, ça bouge quand même, mais voilà, moyen quand même. Donc on passe par dessus et je sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc je recommence. On passe le ruban, on fait passer, on les croise, voilà, comme ça. Donc on passe le bout du ruban dessous, on le fait passer par dessus et là on fait un petit nœud et on vient serrer notre petit nœud. Alors on serre pas non plus comme on serre normalement, voilà. Là on essaye de bien le centrer et hop, le petit nœud est fait. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, ça fait un joli petit nœud. Il ne reste plus qu'à couper le surplus de chaque côté. Et on a notre petit nœud fait vraiment rapidement. Je vais en refaire un autre. Cette fois, on va laisser un espace entre les 2 tiges. Donc derrière, je croise, je passe par dessus, par dessous.
hop, faut pas lâcher bien sûr. Donc je recommence. Donc on passe comme ça, on croise par-dessus. Et là, on vient faire le petit nœud. Alors, peut-être qu'il y a d'autres techniques, mais voilà, moi je trouve celle-là sympa et c'est rapide surtout. Donc là, pardon, on a un tout petit nœud. Hop. Et hop, voilà, on a un joli petit nœud. Alors, on peut mettre une petite perle au milieu, on peut mettre une petite fleur, voilà, on peut décorer les nœuds. Maintenant, je vais essayer donc avec ça. Je vais pas essayer avec ça. On va voir si ça marche avec cette ficelle. Donc, comme ça, on croise, on passe par-dessus, par-dessous. Il faudrait que ce soit même un peu plus lesté et ça serait pas mal. Hein. Et là, hop, je serre. Voilà. Et donc, on a quand même un nœud qui est plutôt sympa. Voilà. Donc là, je vais recouper. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le nœud est plutôt sympa. Voilà. Bon, je trouve qu'il est sympa. C'est plus joli avec des rubans, mais avec la ficelle, c'est pas trop mal. Je vais prendre le même que celui-là. Et donc, je vais faire un nœud comme ça. Donc, on repasse par-dessus. Et on fait une petite boucle. Voilà. Donc là, je vais même couper hop, tout de suite. Et on a notre petit nœud. Je n'ose pas trop serrer parce que je me dis si jamais on doit le défaire, c'est plus facile. Voilà. Donc là, je vais couper en pointe. Comme ça, je plie en deux et hop, je coupe. Voilà. Et là, on a un nœud qui est plutôt sympa. Voilà. Et mon dernier essai, je vais faire un nœud avec du satin. Alors là, je vais essayer de faire un nœud double comme celui-là. Donc là, j'ai pris à peu près 50 cm de ruban. Donc, à la place de le faire passer une fois, je le fais passer deux fois. Donc, je croise, toujours le même principe, je passe par-dessus, par-dessous, et là, je viens donc nouer. Voilà. Et là, mon nœud est fait. Voilà, donc je sépare les deux boucles que j'ai fait. Et donc, ça fait un nœud double. Donc là, il ne me reste plus qu'à recouper. Et on obtient un joli nœud double. Voilà. Alors, les petits morceaux de ruban, je les garde pour mettre sur mes pages de scrap dans mes albums. Et là, on a fait des petits nœuds. Bon, j'en avais fait quelques-uns avant, mais en fait, comme ça va assez vite, on peut faire beaucoup de petits nœuds en très peu de temps. Sur certains nœuds, je mettrai des petits strass. Voilà, ma petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!